Elle est un peu moins velue que le loup, un peu plus glamour que l'ogre, mais elle est plus dangereuse que les deux réunis. Aujourd'hui, nous allons parler de la Reine Maléfique. Nous avons vu dans les deux vidéos précédentes que le loup et l'ogre étaient devenus des archétypes dans les contes de fées, c'est-à-dire des personnages récurrents construits à partir d'un modèle de base. Le cas de la reine maléfique ou de la reine sorcière est assez différent. C'est un personnage aux caractéristiques bien spécifiques issu d'un seul conte, Blanche-Neige. Si l'on croise des variations ou des avatars de cette reine dans d'autres contes comme la mauvaise fée dans La Belle au bois dormant ou la belle-mère dans Cendrillon, ce ne sont que des échos de cette reine à l'envergure telle qu'elle est devenue un personnage emblématique de l'univers des contes de fées. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de cette reine, me direz-vous? Eh bien plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une femme de pouvoir qui règne sur le royaume suite au décès de son mari. C'est également une sorcière qui maîtrise les arts obscurs puisqu'elle est capable d'ensorceler des objets et de confectionner des poisons et des potions. Enfin, c'est une figure tutélaire pour l'héroïne puisque c'est sa belle-mère. Vous conviendrez que peu d'autres antagonistes dans les contes de fées présentent ces trois aspects-là à la fois. Dans le conte de Blanche-Neige, c'est un être narcissique, obsédé par son apparence, qui va chercher à tuer sa belle-fille quand son miroir magique lui annoncera qu'elle est plus belle qu'elle. Les différentes adaptations qui vont jouer un rôle non négligeable dans la montée en puissance du personnage vont vraiment jouer sur ce côté beauté fatale de la reine. Les studios Disney, pour qui elle est la première méchante portée à l'écran, en font une marâtre femme fatale à la fois glaciale et glamour. Elle est assez effrayante et son ombre plane sur tout le dessin animé alors qu'elle n'y fait que 4 apparitions notables. Elle parle très peu, ce qui renforce le mystère autour d'elle, et surtout, elle est très calme dans sa fureur, imperturbable. Elle va commander la mort de Blanche-Neige avec une sérénité assez déconcertante. Ceci la rend encore plus angoissante que d'autres antagonistes à la limite de l'hystérie comme Cruella ou Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. D'ailleurs, Bruno Girvaux, qui a étudié les sources artistiques des studios Disney, avance que les scènes où elle fait acte de cruauté, où elle joue son rôle de méchante, n'ont pas été inspirées par des vaudevilles ou de l'opérette comme de coutume, mais sont à rapprocher des films d'horreur dans leur construction. Ce personnage va avoir un tel impact qu'il va finir par développer sa vie propre et apparaître dans des œuvres qui n'ont rien à voir avec Blanche-Neige, comme le film Il était une fois sorti en 2007, où la méchante reine ressemble fortement à celle du dessin animé, présente les 3 caractéristiques évoquées plus tôt à la différence près qu'elle est la belle-mère du prince, et tente de tuer Gisèle à coups de pommes empoisonnées, ce qui est quand même un mode opératoire assez caractéristique. Visuellement, la méchante reine est toujours très belle et très apprêtée. Forcément, puisque avant que Blanche-Neige entre dans le game, elle était quand même censée être la plus belle femme du royaume. Et les adaptations récentes ont bien assimilé cette donne et présentent toujours des reines aux toilettes grandioses. Par ailleurs, on va aussi développer tout un passé et une histoire autour de ce personnage noir mais charismatique, comme en attestent des réécritures telles que Poison de Sarah Pinborough, où on en apprend beaucoup plus sur le passé de la reine et ses intentions, ou encore comme la série Once Upon a Time, où Regina, alias Evil Queen, est un personnage pivot extrêmement travaillé au passé très complexe. Et pour la petite info, c'est aussi le personnage de la série qui a la plus large garde-robe. Si l'on cherche une origine à cette méchante reine belle et sans âge, on peut évidemment se tourner vers la tradition des sorcières, ces femmes à la sensualité certaine qui maîtrisent la magie pour parvenir à leur fin. C'est une des croyances les plus répandues au Moyen-Âge, mais elle prend sa source dans des récits encore plus anciens. On pense par exemple à Circé, la magicienne de l'Odyssée, spécialisée dans le maniement des poisons, qui va transformer les copains d'Ulysse en porcs. Plus tard, on retrouvera cette ombre en la redoutable fée Morgane du cycle arthurien. Pour Robin Allen, qui a travaillé et étudié les classiques Disney, la méchante reine représente, je cite, la femme redoutée par les hommes dans une société dominée par les hommes. Elle est à la fois une femme fatale et un personnage inquiétant issu d'un monde plus ancien. C'est sur cette citation inspirante que je vous quitte en espérant de tout cœur que ces 3 petites vidéos auront su éveiller votre curiosité et vous auront donné une image un peu différente de ces méchants traditionnels. Je vous souhaite de très belles lectures, de merveilleuses découvertes et je vous dis à très bientôt.